Il y a des plats qui n'ont pas besoin d'être luxueux ni sophistiqués, mais il suffit d'y penser pour qu'un vieux souvenir revienne lentement à la surface. Ce sont les repas simples des années 1970-1980, quand une petite cuisine, une vieille poêle en fonte et l'odeur de la nourriture se propageant dans un espace calme suffisaient à rendre une longue journée plus chaleureuse. Vous souvenez-vous encore de cette sensation d'attendre le dîner quand toute la famille se réunissait? Un corn pone. C'est le plat qui ouvre la porte à tant de vieux souvenirs, un gâteau de maïs rustique qui a nourri d'innombrables familles à travers des années difficiles. Le corn pone n'est ni moelleux ni sucré, il est même un peu rugueux, mais c'est précisément cette simplicité qui le rend mémorable. À partir de farine de maïs, d'eau et d'une pincée de sel, on mélange, on façonne à la main, puis on dépose directement sur la poêle en fonte brûlante. Pas de four, pas d'additifs, pas de chichi. Quand la surface se raffermit et prend une couleur dorée foncée, l'odeur du maïs légèrement grillé envahit la cuisine. Le corn pone apparaissait à chaque repas, du petit matin jusque tard le soir. Ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était une façon de faire durer le repas, de saucer le jus des haricots, de récupérer le reste de jus de viande, ou simplement de remplir un ventre affamé après une longue journée. Les enfants encassaient de petits morceaux, les adultes mangeaient lentement et tout le monde s'habituait à cette sensation un peu sèche et savoureuse. Aujourd'hui, beaucoup de gâteaux de maïs sont devenus plus tendres et faciles à manger, mais apportent-ils encore cette sensation de chaleur et de vérité que le simple corn pone d'autrefois? Avez-vous déjà mangé un plat si simple qu'il n'avait pas besoin de recette, mais dont vous vous souvenez pour toujours? 2. Biscuits Ensomil Gravy. Il y a des petits déjeuners qui ne commencent pas en douceur, mais par une sensation de satiété pour se préparer à une longue journée de travail. Les biscuits et la somil gravy sont exactement ce genre de repas. Ce plat n'a pas besoin de beaucoup de viande ni d'ingrédients coûteux, mais il apporte une sensation de chaleur et de réconfort dès la première bouchée. Les biscuits, faits de farine, de saindoux et de lait, sont cuits jusqu'à être bien dorés, légèrement croquants à l'extérieur, tendres et assez aérés à l'intérieur pour absorber la sauce. La gravy est préparée directement dans la poêle encore chaude, à partir du gras restant après la friture. On y saupoudre de la farine, on remue pour libérer les arômes, puis on verse le lait lentement jusqu'à ce que le mélange épaississe. La sauce blanche, épaisse, poivrée et juste assez salée, est versée sur les biscuits encore chauds, recouvrant toute l'assiette. Chaque morceau de biscuit déchiré est imprégné de gravy, gras, riche et authentique. C'est un plat né de la privation, mais qui donne l'impression d'être choyé. Un petit déjeuner simple, mais suffisant pour donner de l'énergie pour toute la journée. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez mangé un plat peu esthétique, mais qui vous a apporté une sérénité étrange? 3. Fried Apple Fritters. Quand les paniers de pommes arrivaient dans la cuisine et que l'odeur du sucre et de la cannelle commençait à flotter dans l'air, tout le monde savait que la maison allait bientôt avoir une douceur spéciale. Les Fried Apple Fritters ne sont pas des pâtisseries sophistiquées ou parfaites dans leur forme. Ils sont difformes, inégaux, mais c'est précisément cela qui les rend familiers. Les pommes sont coupées en petits morceaux, mélangées à de la pâte, des œufs et du lait, puis on dépose des cuillerées de pâte dans une poêle d'huile frémissante. Le crépitement résonne, signalant que quelque chose de très familier est en train de prendre forme. La croûte extérieure devient rapidement dorée, croustillante et parfumée, tandis que l'intérieur reste tendre, humide, avec des morceaux de pommes juste cuits, doux et légèrement acidulés. Une fois retirés, les beignets sont posés sur du papier pour égoutter l'huile, puis saupoudrés d'un peu de sucre glace. L'arôme devient alors irrésistible, à la fois chaleureux et évocateur des après-midi frais. C'est un gâteau qui apparaissait lors d'occasions rares, quand la famille avait le temps de se retrouver. Les enfants attendaient près de la cuisinière, les adultes cuisinaient tout en rappelant qu'il fallait attendre que les beignets refroidissent un peu. Vous souvenez-vous de cette sensation d'attendre une douceur simple mais suffisante pour réchauffer toute la maison? 4. Chowder Beans. Il y a des plats que l'on appelle ni soupe ni ragoût, mais dont un seul bol suffit à chasser le froid et le sentiment de vide après une longue journée. Les chowder beans sont de ceux-là. Cuisiné à partir de haricots secs trempés, ce plat mijote lentement sur le feu pendant des heures,
jusqu'à ce que chaque grain devienne tendre, fondant et se confonde avec les autres. Une partie des haricots est légèrement écrasée directement dans la marmite, créant une onctuosité naturelle, à la fois épaisse et lisse, sans besoin de farine ou d'autres épaississants. La saveur des chowder beans n'est pas forte ni complexe, mais elle est très profonde. Le léger gras du lard, le sel de la viande salée ou des os et la douceur subtile des haricots rendent le plat agréable et complet. Lorsqu'on le sert dans un bol, la sauce onctueuse nappe la cuillère, coulant lentement, apportant une sensation de chaleur familière. On mange généralement ce plat lentement, en y trempant du pain de maïs ou du pain, prolongeant le repas sans jamais s'en lasser. C'est un plat né pour nourrir toute la famille pendant les longs mois. Sans ostentation, sans éclat, mais toujours présent quand on en a le plus besoin. Avez-vous déjà mangé un plat dont la simple odeur suffisait à vous rassurer? 5. Frites bologna. Sandwich. Il y a des repas qui n'ont pas besoin d'une table dressée, ni de couvert, juste d'une tranche de pain et de la sensation de faim après le travail. Le frites bologna sandwich est ce genre de plat. À partir d'une simple tranche de viande, une fois posée sur la poêle chaude, tout change soudainement. La viande commence à se courber, les bords grillent légèrement, dégageant un arôme salé très caractéristique. Pas de chichi, pas besoin de marinade, juste de la chaleur et le bon timing. Quand la viande est retirée de la poêle, on la place entre deux tranches de pain moelleux, avec un peu de moutarde ou une tranche de fromage, si on en a. Le sandwich est alors chaud, légèrement ramolli par la chaleur, tandis que la viande est croustillante à l'extérieur, mais reste tendre à l'intérieur. Chaque bouchée apporte une sensation de satiété, simple et satisfaisante. C'est un plat qui apparaissait souvent lors des déjeuners pressés, dans la boîte à lunch, ou les après-midi en rentrant à la maison avec le ventre vide. Personne ne qualifierait cela de gastronomie, mais pour beaucoup, c'est lié à l'enfance et aux années de simplicité. Un plat rapide, bon marché, mais suffisant pour remplir à la fois le ventre et les souvenirs. Vous souvenez-vous d'un repas simple qui vous a donné l'impression que l'on prenait soin de vous? 6. Beef and cabbage skillet. Il y a des plats nés pour faire durer le repas, pour qu'un peu de viande suffise à nourrir toute la famille. Le beef and cabbage skillet est l'un d'eux. Tout commence dans la poêle en fonte familière, où la viande est mise en premier, grésillant doucement et changeant de couleur. L'odeur de la viande cuite se répand, puis les oignons sont ajoutés, s'adoucissant dans le gras chaud. Ensuite, une grande quantité de choux est versée dans la poêle, tellement qu'au début, on dirait qu'elle ne pourra jamais tout contenir. Mais après un moment, le chou commence à réduire, à s'attendrir et à se mélanger à la viande. L'eau des légumes se libère, se mêlant au gras et aux épices, créant un mélange à la fois humide et savoureux. Lorsqu'il est cuit assez longtemps, le chou perd son piquant pour devenir légèrement sucré, fondant presque dans la bouche. Ce plat n'a pas besoin d'une belle présentation. Il suffit de le servir chaud avec du pain ou du riz pour être rassasié. C'est le genre de dîner qui apparaissait fréquemment après une longue journée de travail, quand personne n'avait plus la force de cuisiner de manière compliquée. Un plat simple, consistant et authentique. Avez-vous déjà mangé un plat qui semble ordinaire au premier abord, mais qui devient de plus en plus réconfortant à chaque bouchée? 7. Sardines and crackers. Il y a des repas qui n'ont pas besoin de cuisson ni de feu, il suffit d'ouvrir un couvercle pour manger immédiatement. Les sardines and crackers sont de ceux-là. Juste une petite boîte de poisson et quelques biscuits craquants, mais pour beaucoup, c'était autrefois un repas complet et énergétique. Quand le couvercle s'ouvre, l'odeur caractéristique du poisson salé se dégage instantanément, pas forcément agréable pour tout le monde, mais très familière pour ceux qui en mangent depuis l'enfance. Les petits poissons, serrés les uns contre les autres, brillants dans l'huile, sont posés directement sur les biscuits. Le biscuit ramollit rapidement, absorbant l'huile et le sel, créant une combinaison unique. Certains écrasent le poisson avant de manger, d'autres le laissent entier, mâchant lentement. Ce plat n'a pas de fioritures ni de décoration, il se présente tel qu'il est, franc et sans excuse. C'est le repas des jours pressés, des soirées tardives, ou des moments où il ne reste plus rien d'autre dans la cuisine. Simple, salé et suffisant pour continuer une longue journée.
Avez-vous déjà mangé un plat non pas parce qu'il était délicieux, mais parce qu'il était toujours là quand vous en aviez le plus besoin? 8. Mock Apple Pie. Il y a des plats qui ne sont pas nés de l'abondance, mais du manque. La Mock Apple Pie en fait partie. De l'extérieur, ce gâteau ne diffère en rien d'une tarte aux pommes classique, avec sa croûte dorée et son odeur de cannelle et de sucre. Mais la particularité réside dans le fait qu'à l'intérieur, il n'y a aucune pomme. À la place, ce sont des biscuits secs cassés en morceaux, disposés dans le moule, puis arrosés d'un mélange de sirop de sucre cuit avec du citron et des épices. À la cuisson, les biscuits ramollissent, absorbent le jus aigre doux, créant une texture très proche de la compote de pommes. Lorsqu'on coupe le gâteau, la garniture intérieure semble tendre, humide et parfumée comme une véritable tarte aux pommes. Le goût légèrement acide, la douceur équilibrée et l'odeur familière de la cannelle font que beaucoup ne remarquent pas la différence. C'était autrefois une manière ingénieuse de créer un dessert à une époque où les fruits frais n'étaient pas toujours disponibles. Le cuisinier connaissait parfaitement chaque ingrédient, tirant le meilleur parti de ce qu'il avait en cuisine. La mock apple pie n'est pas seulement un plat, c'est le témoignage d'une créativité silencieuse dans les vieilles cuisines. Avez-vous déjà dégusté un plat dont l'histoire derrière lui était encore plus impressionnante que sa saveur? 9. Fried Green Tomatoes. Il y a des saisons dans l'année où l'on ne se permet de rien gaspiller, même les tomates encore vertes et dures. Les Fried Green Tomatoes sont nés de cette pensée. Quand le temps commence à se rafraîchir, les tomates qui n'ont pas eu le temps de mûrir sont cueillies, coupées en tranches assez épaisses pour ne pas s'écraser. Elles sont passées dans une panure simple, puis plongées dans une poêle d'huile chaude. Après quelques minutes, l'extérieur devient doré et croustillant, tandis que l'intérieur conserve son goût acidulé caractéristique. En croquant dedans, la croûte craque d'abord, suivie de la sensation ferme et légèrement fibreuse de la tomate verte, créant un contraste très net. Ce plat n'est ni tendre ni sucré. Il est franc et a sa propre personnalité. On le mange chaud ou froid en l'emportant pour le déjeuner, car il reste bon sans avoir besoin d'être réchauffé. C'est un plat né de l'économie et de l'expérience accumulée au fil des années en cuisine. Une façon simple de transformer ce qui semblait bon à jeter en un repas mémorable. Avez-vous déjà mangé un plat qui, rien qu'en y pensant, vous rappelle toute une saison de l'année? 10. Cold Biscuits with Syrup. Un repas n'a pas toujours besoin d'être brûlant pour apporter un sentiment de plénitude. Les Cold Biscuits with Syrup sont un plat aussi simple que leur nom. Les biscuits restants de la veille sont conservés pour le lendemain, quand ils sont refroidis, un peu plus durs, mais ont gardé leur forme. On casse le biscuit en deux, on y verse une couche de sirop épais, laissant la douceur s'imprégner lentement dans chaque fibre de la pâte. Le biscuit froid n'est pas aussi tendre que lorsqu'il sort du four, mais c'est précisément cela qui lui permet de retenir le sirop plus longtemps, créant de petites poches de douceur à l'intérieur. En mangeant, on ressent une texture à la fois ferme et riche, sans précipitation. C'est le genre de repas que l'on mange debout, rapidement, ou en se préparant pour une nouvelle journée. Pas besoin de vaisselle compliquée, pas besoin de s'asseoir à table, juste un moment de calme et le biscuit familier à la main. Ce plat est lié à l'économie et à l'habitude de ne rien gaspiller. Ce n'est pas un plat qui suscite l'admiration, mais il reste aux côtés des gens très longtemps, des petits matins jusqu'aux souvenirs qui subsistent plus tard. Avez-vous déjà mangé un plat froid, mais qui a réchauffé votre cœur? Les plats des années 1970-1980 n'ont pas seulement nourri les hommes, ils ont aussi nourri les souvenirs. Ils sont simples, lents et pleins d'émotions, comme ces vieilles soirées dans la petite cuisine. Si vous avez aussi retrouvé une partie de vos souvenirs dans ces plats, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour continuer ensemble ce voyage nostalgique à travers des choses qui semblent ordinaires mais qui ne vieillissent jamais.